Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne MathInter-BIOF. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une solution d'un exercice type bac sciences expérimentales de l'année 2016, session de rattrapage. Le sujet de cet exercice est le calcul des probabilités. Dans cet exercice de bac 2016, session de rattrapage, on vous propose un sac contenant 10 boules. Une boule porte le nombre 1, 2 boules portent le nombre 2, 3 boules portent le nombre 3, 4 boules portent le nombre 4. L'expérience proposée consiste à tirer successivement et sans remise 2 boules du sac. Dans la première question, on vous demande de calculer la probabilité de l'événement A qui est définie par l'expression « les 2 boules tirées portent chacune un nombre pair ». Dans la deuxième question, on suppose que l'expérience est répétée 3 fois de façon indépendante et on considère la variable aléatoire égale au nombre de fois que l'événement A est réalisé. On demande d'une part de calculer la probabilité de l'événement associé à x égale à 1 et d'autre part de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Afin de réaliser cet exercice avec le minimum de contraintes, au début et avant de répondre aux questions proposées, il faut faire un petit schéma représentant les boules, leur nombre, etc. Après, il faut calculer cardinal de oméga qui indique le nombre total des possibilités. Dans le cas de cet exercice, on a au total 10 boules et on tire successivement et sans remise 2 boules du sac. Donc, cardinal de oméga est égal à A de 2 parmi 10 est égal à 10 fois 9 est égal à 90. Dans la première question, on doit calculer la probabilité d'un événement A définie par l'expression suivante. Les 2 boules tirées portent chacune un nombre pair. Le tirage est de la forme P-P, c'est-à-dire pair-pair. Et comme il y a 6 boules portant un nombre pair dans le sac, alors cardinal de A est égal à arrangement de 2 parmi 6 est égal à 6 fois 5 égale 30. D'où la probabilité de l'événement A est égal cardinal de A sur cardinal de oméga est égal 30 sur 90 est égal à 1 tiers. Dans la deuxième question, on considère que l'expérience est répétée 3 fois de façon indépendante et on s'intéresse au nombre de réalisations de l'événement A de probabilité égale à 1 tiers. Nous sommes donc devant une loi binomiale de paramètres n égale à 3 et p égale à 1 tiers. En général, on a p de x égale à k est égal à c de k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p le tout puissance n moins k. D'où, pour k égale à 1, on obtient p de x égale à 1 est égal à c de 1 parmi 3 fois 1 tiers puissance 1 fois 1 moins 1 tiers le tout puissance 3 moins 1. D'où, après calcul, on obtient p de x égale à 1 est égal à 4 sur 9. De la même façon, on trouve que la probabilité de x égale à 0 est égale à 8 sur 27 et p de x égale 2 égale 2 sur 9 et p de x égale à 3 est égal à 1 sur 27. D'où la loi de probabilité de x est donnée par le tableau que vous voyez devant vous.